Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve sur mon compte IQ et lancement du générique. Mais voilà, du coup, on se retrouve pour justement voir mon reroll, le compte que j'ai obtenu. Donc vas-y, on va pas traîner, on va directement aller dessus. Donc voilà les personnages que j'ai eu avec 14 invocations. Je vais vous dire, j'ai été ultra chanceux. J'ai eu ce personnage-là, pas dans les 13 invocations que j'ai pu faire en gratuite dès le début, celui-là et celui-là. De base, j'avais eu que ces trois personnages-là. Puis d'un coup, je me décide de faire une single supplémentaire. Et après cette single supplémentaire, vous imaginez bien, j'ai eu drop ce perso-là. Du coup, ça me fait un total de 4 personnages iconiques en 14 invocations. C'est un très très bon reroll. Dites-vous que 2 personnages iconiques, c'est déjà très bien. Si vous en avez 3, c'est encore plus. Et si vous en avez 4, vous êtes déjà vous êtes ultra ultra bien. Mais 2, c'est déjà très bien. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai reroll vraiment vraiment pas mal de fois. Voilà quoi. Après, on n'a pas trop de connaissances sur les personnages. Est-ce que j'ai drop des bons personnages? Est-ce que j'ai pas drop des bons personnages? Ça, on sait pas trop. En tout cas, ça reset pour moi aujourd'hui. Peut-être des invocations. Du coup, moi j'ai récupéré, mais je vais peut-être pas invoquer maintenant parce que j'ai déjà 4 persos iconiques. Je suis pas forcément obligé d'invoquer. Je pourrais garder pour des portails qui vont être sans doute intéressants pour plus tard. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je préfère garder. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On commence avec un joli petit compte, j'allais dire, mais non, un gros compte maintenant. Du coup, voilà. Du coup, cette vidéo aussi, on va découvrir le gameplay et tout, parce que c'est vrai que pendant la dernière vidéo, on a vu quelques matchs, mais on n'a pas vu le côté amélioration, on n'a pas vu, je vais découvrir ça avec vous, comme ça au moins je vais pouvoir, vous allez voir, voilà quoi, tout simplement. Et c'est parti. Alors, au niveau des personnages, du coup, bah tiens, on y retourne. Ça, il va falloir sans doute les améliorer. J'ai vu quelques petits trucs différents, c'est que là, il y a MB, MB, WS, WS et MB, bon là quoi. Le S, c'est les passeurs. Pour moi, c'est ce que j'en ai déduit. Les MB, ça doit être les frappeurs. Les WS, ça doit être sans doute ceux qui bloquent, j'ai l'impression. Vu comment lui il saute, parce que lui ça a l'air d'être un personnage qui saute, mais en fait il doit bloquer les balles. En gros il saute devant le filet pour bloquer les adversaires en face pour éviter qu'ils tirent. Je pense que c'est ça un WS. Sinon le réceptionneur, celui qui réceptionne la balle, je sais pas trop, peut-être le Heli. Oui voilà, c'est le Heli. Donc je pense que c'est ça, ouais. On a le Heli pour celui qui réceptionne la balle, les bloqueurs, les MB, les tireurs, les WS, et les S comme passeurs. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres trucs, ça va être assez complexe en vrai à jouer. Nous avons d'autres trucs, bien, je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça pour bien expliquer comment il va falloir jouer les équipes et tout. Donc on a un délire de pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. What? Ouais, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pourquoi je dis feuille, moi? Pierre, papier, ciseaux, tout simplement. Oh là là, c'est terrible. Du coup, on va avoir un délire comme ça. Donc j'imagine que pour que la personne tire, on voit que c'est ciseaux, donc il va devoir tirer sur un personnage, admettons. Si on a un personnage sur le terrain qui est feuille, admettons, bah, il va falloir connaître les personnages, à moins qu'on va pouvoir le voir. Là, on voit que le personnage, là, si il est en si Hinata et il s'apprête à tirer sur la balle, il faudrait focus ce personnage-là, parce que justement le ciseau coupe la feuille. J'imagine que ça doit être ça. Du coup, on a un bonus, j'imagine. Du coup, il pourra moins réceptionner la balle. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de trucs. Et on va composer les teams comme on peut, hein. On va découvrir tout ça dans tous les cas. On va faire des tests et tout. On va pouvoir tester les 4 personnages que j'ai.
Au niveau des améliorations, c'est vrai qu'on a les équipements. Bah, du coup, j'ai déjà des équipements, donc j'allais les équiper. Ça coûte de l'or pour les équiper. On peut réaméliorer par derrière, d'accord. Allez, c'est parti. Hein. D'accord. Ok, donc c'est de l'équipement qu'on va lui équiper. Ah, c'est un peu comme Eminence. C'est le même système pour ceux qui ont joué à Shadow Eminence in Shadow Garden. C'est le même système, vous posez vos équipements, ensuite vous améliorez, ça du coup les équipements vous les perdez, hein, c'est comme si vous les utilisez pour justement passer un grade supérieur. Une fois que vous avez passé ce grade supérieur, il va vous falloir d'autres équipements supérieurs, vous rééquipez tout et ça vous permettra de repasser à un autre grade. Très bien, très bien. Tac. Ensuite, ensuite on peut faire que pour un personnage là actuellement. Est-ce qu'on a des équipements différents? Ouais, tiens, d'ailleurs, ouais, c'est par rapport peut-être à l'équipe. Là, je vois les maillots, ouais, ils sont différents et tout. Donc, on va peut-être pouvoir faire mes équipements en fonction de l'équipe. Donc, tiens, j'ai deux personnages de... Non, ils sont pas de la même équipe, il me semble. Ouais. Ouais, j'ai pas trop l'impression. Ouais, non, en tout cas, j'ai pas de personnages de la même équipe. J'imagine qu'on va peut-être avoir un bonus si on joue des personnages de la même équipe, qui sait. Donc déjà, on voit que j'ai dans mon équipe deux tireurs et deux bloqueurs. Deux bloqueurs, donc c'est intéressant parce que là on voit que j'ai ciseaux et feuilles et là j'ai pierre et ciseaux. Donc en vrai j'ai pas les mêmes, c'est intéressant en soi. J'ai pas de bloqueur, j'ai pas de passeur malheureusement. J'ai quand même un passeur de 2 étoiles. Oui, parce que on voit ils sont tous une étoile, mais en gros cette couleur là c'est 3 étoiles, c'est SSR. Ça, la couleur argentée c'est SR et la couleur comme ça c'est R. Voilà, tout simplement. Bon, là je suis en même temps que je vous explique, je suis en pleine réflexion. Hein. Je découvre en même temps, j'en déduis des choses et puis voilà quoi. Tac, on récupère les récompenses bien évidemment. Donc là aussi on a des récompenses d'ailleurs qu'il va falloir compléter si... D'ailleurs on a plusieurs... Ok, on a plusieurs jours. Donc là on est au deuxième jour et on va pouvoir quand même en débloquer pas mal. Donc il va falloir penser à faire ça. C'est vrai que j'ai toujours pas vraiment réellement commencé à jouer. Donc voilà, le pass de combat. Pass de combat que... En vrai, ouais, il donne pas mal de ressources ici. Après, à voir si c'est rentable, j'ai pas encore vu, je connais pas assez les matériaux et tout. Enfin bon, voilà quoi, on verra ça plus tard. Du coup, ça c'est fait. On a beaucoup de vitalité. On va aller dépenser ça. Vu que ça reset, on va pouvoir se faire des petites singles. Imaginez, je redrop un personnage avec une single. Ce serait hilarant. Hein. Et en plus de ça, c'est vrai, j'ai looté une espèce de shard. J'ai looté une espèce de shard. Ok, ouais, non. On va pas non plus... une espèce de shard légendaire qui est ici. Donc on a 10% de chance, je crois. Je sais pas à quoi ça correspond encore, mais on verra ça plus tard. Là, on en a une dorée. Très bien. Tac. Là, on va continuer. Et ça se trouve que j'aurais pu redropper en perso si j'avais invoqué un autre portail. Qui sait, qui sait. Tac. C'est vrai que j'ai pas tout exploré. C'est vrai que voilà, j'ai vu les équipements, mais il y a aussi voilà cette espèce d'entraînement. Donc ça va être de l'XP pour monter, ouais, bah, de toute façon on voit, XP, level 1 et tout. On a actuellement pas d'XP pour pouvoir monter le personnage. Et on a les fameuses shards, du coup j'imagine peut-être pour la shard que j'ai obtenue va peut-être servir justement à monter le personnage. Donc il m'en faut 5 pour le monter 2 étoiles, un peu plus pour les autres étoiles et tout. Mais il faut quand même pas mal de doublons pour pouvoir justement améliorer le personnage. À voir si c'est fermable en free to play. Et du coup on voit les fameuses shards que je disais. Et, euh, et du coup, elle est où la fameuse... Ok, donc oui c'est les fameuses cartes qui sont activées. Il y a les trucs auto. J'avoue que pour l'instant, en vrai ça c'est la carte qu'il faut. Très bien. Ouais, on va éviter de faire des conneries, on va cliquer, voilà. Ok, on va cliquer comme ça. Ça nous évite de faire des conneries. Mais bah, il me semble que j'ai du coup droppé ça pour un autre personnage.
Et j'aimerais bien aller voir pour chacun des personnes. On est obligé de quitter à chaque fois pour... après, non, ouais, je suppose qu'on peut débloquer comment dire... Comment dire... Pardon pour le petit bug, parce qu'il y a eu du bruit à côté. On va peut-être pouvoir débloquer des nouvelles compétences et tout. Là, on a des fameuses chartes, donc du coup, on peut pas non plus avoir de légendaire, d'après ce que je vois. En tout cas, pas ici. Oh, l'XP. Voici l'XP. Est-ce que c'est rentable d'en prendre ici? Est-ce qu'on peut en prendre à l'infini ou pas du tout? Non, on peut pas en prendre à l'infini. Je vais prendre au cas où. Après, je vais aller vérifier si c'est une ressource qu'il n'y avait pas besoin de prendre. Ça se trouve que j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà. En plus, on voit que l'or, c'est 500. 80 pour 500 d'or. Ouais, en vrai, l'or risque d'être rare, hein, je pense. Hein. Va falloir faire attention, j'ai peut-être fait une connerie. Et moi, du coup, je vais aller entraîner... Je vais aller entraîner Hinata, mais le truc, c'est qu'il en faut un certain nombre. Non? Je peux pas l'améliorer. Du coup, il en faut un certain nombre. Ok. Du coup, je vais aller me faire une équipe. J'allais me faire une équipe et on va les jouer tout simplement. Allez, c'est parti. Jamais composé d'équipe encore, donc on va voir comment je vais faire. Donc ouais, on peut farmer ces ressources là, on est en train de le voir. Tac, donc ouais, ça va peut-être servir à rien. Et 37 d'or, ouais, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, ça sert à rien. Donc, loading. Donc là, on voit que on a des petites flammes. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Peut-être qu'il y a... Ah oh, je suis en train de me dire, mais peut-être qu'il y a une barre d'énergie. Il y a une barre d'énergie et tout. Et peut-être que les personnages auront besoin de repos. En tout cas, il y a des personnages qui sont on fire. Là, on a le personnage là qui est ici. En vrai, je vais pas y toucher. Là, on va positionner un MB. J'ai l'impression que ce MB bloque les balles en fait. J'avoue que c'est un peu... C'est pas vraiment ce que j'ai dit, j'ai l'impression. Peut-être qu'il bloque, mais il tire principalement. Ah, c'est parce qu'il est... Ah non, mais non, c'est l'équipe en face. Non. J'avoue que là-dessus... Donc là, voilà, on a Hinata. Ensuite... Je ne comprends pas. C'est... On a le coach. Ok. Donc là, on a un S, le passeur qui va se retrouver ici. Après, est-ce que c'est pas mieux? Ouais, non, ce personnage, je suis obligé de le jouer. Très bien. Donc, il y a des personnages obligés de jouer. Quand c'est affiché en rouge. MB. Déjà, tous mes iconiques sont ici, sont posés sur le terrain. WS, là, il y a un MB. Je crois que les... Non, les WS, ils devraient pas être... Comme ça, par exemple. Les MB là. Ça me stresse. Voilà. Ah, je peux pas changer l'emplacement d'Hinata. D'accord. Et là, j'imagine que ça doit être support. J'avoue que... Là-dessus, c'est un peu bizarre. Et là, on voit qu'il n'y a qu'un personnage on fire. Ah, parce que... Ok, c'est le... Ok, je vois, je comprends mieux. Et là, on a des trucs aussi.
Donc là c'est notre équipe et là ça doit être les personnages en support. Ceux qui pourront peut-être remplacer pendant l'équipe. Ah c'est peut-être des personnages pour remplacer non? Attends, on va lancer, on va essayer de comprendre. Hop, skip. Donc bon on peut pas lire mais là on voit qu'en gros on peut voir s'il est, il est paré à, à tout... Enfin pour parer justement il l'a vu. Alors comment ça marche? Bah déjà on n'a pas le choix de faire ça. Ok. Je ne savais pas quoi faire mais voilà. Très bien. Bon pour l'instant je manque un peu de... On va pouvoir mettre plus tard en vitesse supérieure. Pour l'instant j'ai évité parce que je suis pas habitué. Tac. Alors c'est un... Ah je sais pas. J'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de comment dire de réfléchir. Justement on peut pas voir pendant la game justement qui est papier, qui est ciseaux, qui est pierre. Donc là on voit qu'il va faire papier. Il va faire papier. Oh, on a une petite carte iconique là. Ah bah là tu passes pas là. Voilà. Ouais donc c'est bien un bloqueur lui. C'est bien un bloqueur. On va utiliser bah, celle-là parce qu'on n'a pas le choix. En plus il envoie bien la balle. Hop. Hop. Vas-y. Vas-y on va faire ça. Hein. Ah, de toute façon là on a une très bonne team. Hein. On a une très bonne team donc on risque pas de perdre. Surtout qu'on est au début de l'histoire donc c'est pas trop compliqué. On va pas trop avoir de... On va pas trop galérer à ce niveau-là. Ah, attends. Je crois que... Ah, mince. J'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai esquivé la balle. Ah oui, on peut esquiver au cas où qu'il y a un autre perso derrière, non? Ils ont raté la balle. Ok, ouais, non, il y a des... Après, on découvre. Hein. On découvre, il y a des compétences qu'on connaît pas et tout. Là... Ah, on peut voir les stats. Ah, attendez. Ah, mais non, mais oui, mais on peut voir. Ça fait ça. Bon bah nice, hein. Il a marqué sans que j'ai besoin de regarder. Et on a gagné. Ouais, il faut au minimum faire 6 points pour pouvoir gagner. Ok, ok. Ok, donc on prend ces 30... ces petites ressources. Et on va refaire un match, on va essayer de mieux comprendre. Je sens que là, ça commence à rentrer. Je commence à mieux comprendre là. Tac. Allez, on entre dans ça. Donc ça c'est ok. Et on relance hein, en soi. En soi, en soi. 50%. Oh, il y a d'autres informations. Il y a quand même pas mal d'informations à prendre en compte. Hein. Il y a quand même pas mal d'informations à prendre en compte. Ils peuvent avoir une baisse d'énergie pendant le match. Ça c'est plutôt intéressant. À moins que c'est pendant le match ou avant le match ou quand tu sélectionnes les personnages. Là j'aurais pu admettons sélectionner... Ils donnent leur vie. Aïe aïe aïe, terrible. Terrible, terrible. Là je peux du coup papier. Et papier c'est fort contre les pierres. Mais il n'y a pas de pierre. Du coup on va... Vas-y. J'aurais dû sélectionner lui. Et là il va... Il peut... Alors il s'est fait cogner et la balle a rebondi sur lui. Là je peux... Alors c'est pas... C'est pierre. Et pierre ça détruit le ciseau. Donc voilà. Et normalement 33 ça passe. Voilà. Normalement j'ai joué un peu mieux. Ça demande quand même pas mal de réflexion. Hein. Enfin, ça demande surtout d'être observateur on va dire.
Aïe aïe aïe. Ça je sais pas pour comment ça fait ça, comment ils font ça et tout, mais je pense que ça doit être de la chance. Après, ah c'est... Attendez, je peux pas sélectionner une autre personne qui tire... Je comprends pas trop quand c'est... Parce que la personne là c'est toujours la même qui va tirer, ouais. On peut pas remplacer? J'avoue, je sais pas trop là-dessus. Peut-être qu'il faut le sélectionner au début du match. En tout cas, on a gagné. En tout cas, on a gagné. Là, on skip ça. C'est ok, 3 étoiles. On a fait un perfect. MVP, bien évidemment. En même temps, il arrêtait pas de tirer à... Je sais plus comment on appelle ce rôle, c'est terrible. Ok, on passe level 3. Et le ticket. Ok. Bon, on a eu le temps de bien découvrir ça. Donc moi j'ai continué l'histoire de mon côté, donc on a vu à peu près comment ça marchait. J'ai continué à analyser, à jouer de mon côté et tout. Et une fois que j'aurai bien tout compris à 100% et tout, on leur fera une vidéo et j'essaierai de bien expliquer comment ça marche et puis voilà. Hop, voilà, on récupère tout ça. Là, j'ai pas mal de récompenses à les récupérer. On a eu des petits trucs d'XP, peut-être qu'on va pouvoir les utiliser là. Oh, déjà on a récupéré ça aussi. Regardez les invocations, hein. J'ai déjà 4 persos iconiques, en vrai je suis déjà très très bien pour un début. Franchement, je pense qu'il faudrait que je garde pour des portails qui arrivent prochainement. Prochainement. Après, je sais pas quand ça arrive, mais voilà quoi. Du coup, le personnage prend level petit à petit, d'après ce que je viens de voir. On a vu... voilà, il est level 1 avec 10 sur 13. Je peux utiliser une potion. Voilà, level up. Du coup, il est passé level 2. Et je peux réutiliser pour le passer level 3. Ok. Et c'est en fonction de notre level qu'on peut monter les personnages du coup. Du coup, j'étais en train de me poser cette question. Mais voilà, c'est en fonction de notre level. Donc c'est pour ça que je pouvais pas utiliser ça tout à l'heure. Bien évidemment, je vais améliorer mes iconiques. On espère que plus tard, je débloque un personnage Ellie et un personnage S, en gros passeur et réceptionneur. J'aimerais bien débloquer ces personnages, histoire d'avoir une équipe équilibrée. Et après une personne qui... J'ai pas vu, mais j'ai pas vu s'il y a des persos spéciaux justement pour ceux qui tirent à chaque fois. Du début de la ligne. Mais à voir. De toute façon je verrai. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était surtout une vidéo analyse, montrer mon compte et tout. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.